Le cyclone? Oui. Ok. J'allais vous poser 2 ou 3 questions. Ok. Ok. En 2020, là, quand on a élu le président, après, il a fait un discours pour prêter serment. Est-ce que tu te souviens? Oui, je me souviens. Et il faut aller regarder, il a dit, je prête serment pour protéger la sécurité des Ivoiriens et l'intégrité du territoire. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. C'est avec beaucoup d'honneur et de responsabilité que j'ai prêté serment en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Je mesure l'ampleur de cette charge. Je prends à nouveau l'engagement de l'assumer pleinement au service de mes compatriotes, de tous mes compatriotes, sans distinction. Parce que c'est ensemble que nous devons construire un avenir plus radieux pour tous nos concitoyens et pour les générations futures. J'invite donc l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à la décrispation du climat politique par le dialogue, afin de renforcer la paix et la stabilité dans notre pays. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Quand Soro Gueye est sorti là, lui il dit quoi? Qu'il va tout faire pour mettre la Côte d'Ivoire en mal. Il a dit. Donc, celui qui dit, vous les Ivoiriens, vous avez mis le poids pour que je vous protège là. Et puis celui qui dit, moi je vais venir pour contester ça et puis maintenant faire mentir celui qui veut vous protéger là, c'est à qui on doit demander pardon. Question. C'est celui qui veut détruire notre sécurité, c'est à lui on doit demander pardon. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Tant qu'il sera en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix, encore moins de stabilité en Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise, mais il faut que les gens le comprennent. Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaise vide, ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est parce que vous voyez, c'est différent. Que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu. Comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. En prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir là-bas, il va voir ce que c'est. Donc, je vous donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des problèmes. Et je vais vous dire que je vais assumer mes responsabilités. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Tu as des gens sûrs? Non, t'inquiète pas. Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée, faut pas... Dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, elle a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Tu penses que tous ces gens-là, le jour J, ils seront fidèles? Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas des noms, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde.
Et comment tu vois les choses? Commencer par bloquer. Non, on va pas commencer là-bas. Moi, j'ai besoin que j'ai essayé de passer en revue. Les gens sont non, on ne peut pas croire. Hein. Les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons. Hein. Ouf. Parce que bon, on veut que ça tombe dans une période assez intéressante. On ne veut pas que ce soit du n'importe quoi. Les gens sont très sereins. Ah, il ne faut pas que ça parte n'importe quand, parce que sinon... Voilà, c'est ça. Ils sont sereins. Pour toi, le bon moment, tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Pour les pro-Gbagbo, tu penses que tu as réellement besoin d'eux ou... Non, ça veut dire que les pro-Gbagbo, je ne veux pas avoir d'adversaire, je ne veux pas avoir, comment dire ça? Ouais, qui se retournent contre toi. Voilà. Que, au minimum, ne bouge pas. Bon. Et puis comme ils sont encore là, au minimum qu'ils fassent du sabotage, au minimum qu'ils ne bougent pas, parce que en fait il faut minimiser les coûts humains, le sang, tout ça. C'est clair. Tu vois, si après on doit s'entretuer entre nous, tout ça, ça va s'enliser. Et nous comme zone, qui eux ont une bonne situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas à part Jakarta, les conjoints ne vont pas réagir contre moi. Non. Ils essaient de récupérer les conjoints, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que dit un conjoint, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un conjoint sur les 10. Un seul? Ouais. Sur les 10. Ah, puis t'as ton noyau, les Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Watao et tout ça, c'est quoi? Watao, Ngoro, Chéri, Pécho, tout ça, Loros, Faufier. Et ils se sont pas coupés un peu de la base comme ils s'étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base? Non, ça va. Je crois que c'était ce que les gens espéraient, mais ça va. Donc il faut accélérer du côté de Frédéric là, pour que la fracture politique se fasse. La fracture politique, que le peuple se range de ton côté, et c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile. Mais il faut quand même faire attention à la communauté internationale, donc il faut que ce soit une espèce de mutinerie généralisée, et dont tu n'es pas l'instigateur. Et que toi, après, tu arrives en recours en disant « Moi, je suis capable de calmer tout le monde, on va calmer tout le monde. Il faut que tu trouves des hommes de paille à mettre dans une espèce de gouvernement de transition pour que toi, après, tu puisses aller à l'élection. Donc si tu prends la tête tout de suite, non, je ne peux pas. Voilà, on dit ok, il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas d'élection. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et comme on va apprécier la situation au fur et à mesure. Je pense que si on se retourne, ça peut entraîner la sélection populaire. Mais je pense que il faut qu'on s'apprête vite, parce que la situation est difficile. Évidemment, nous, on ne doit pas commettre l'erreur de nous mettre au devant de quoi que ce soit. Au contraire, toi, tu as un discours de démocrate, voilà, maintenant, effectivement, si la situation déborde le pays, il faut que tu viennes en recours pour pas que ça termine en fin de sang. Et c'est là qu'on peut jouer avec la communauté internationale en disant non. Aujourd'hui, si c'est le seul qui peut calmer les choses, il vaut mieux que. Donc, en tout cas, nous, on continue à travailler avec les anciens Gbagbo. Et puis,
peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être comment organiser ça comme il faut, savoir comment ça part, où ça vient, pour essayer de faire attention faire en sorte que le militaire français n'intervienne pas. Là, ça peut s'anticiper. Sous quelle forme il faut que ça se passe pour justement personne n'intervienne. Pour que ça reste un problème voire rien. D'accord. Il y a du travail. Et des nations où la conscience que notre destin collectif transcende la somme de nos individualités et nous impose de franchir les limites de nos égos personnels, nous conduit à rechercher dans nos actes et dans nos discours le succès de la collectivité. Cet impératif sacrificiel est particulièrement ardent et nécessaire en cette période de péril grave et imminent sur nos vies, nos libertés, nos droits civiques et politiques, en un mot, sur notre démocratie. Face à la gravité de la situation qui accourt dans notre pays, depuis la décision extrême de M. Ouattara de convoquer tous les moyens légaux et illégaux dans le but de se maintenir au pouvoir, les fils de la Côte d'Ivoire, regroupés au sein de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, ont fait front commun dans une exemplaire unité d'action. Depuis plus d'un mois, l'opposition politique ivoirienne se bat courageusement et dignement avec les instruments du droit et de la mobilisation populaire contre cette félonie qui défigure notre pays. Devant la violation flagrante de notre Constitution, le sang de nos compatriotes qui est versé chaque jour et le parjure déshonorant dont s'est rendu coupable l'ex-président, j'ai décidé de m'assumer et de prendre la parole. Je prends la parole car mon honneur me le commande. La dignité de notre pays l'exige et le souvenir du sacrifice de tous ces illustres fils du pays tombé pour la défense des valeurs de la République et de la démocratie me l'ordonne. Face à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire, et vu le peu d'empressement de notre armée nationale à participer à l'hécatombe à laquelle il l'invitait, M. Alassane Ouattara a mobilisé pour servir sa cause, hélas, de nombreux miliciens et supplétifs armés qui mènent actuellement notre pays au chaos, en massacrant à l'arme blanche et même à l'arme de guerre nos compatriotes qui manifestent les mains nues. Ces hordes endoctrinées tailladent à la machette leurs pauvres victimes, allant jusqu'à incendier des habitations avec leurs occupants à l'intérieur. Un programme de repérage systématique des partisans de l'opposition en vue de leur élimination est en cours. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est le lieu pour moi de saluer votre mobilisation exemplaire qui a permis de faire échec à la pire farce électorale de l'histoire de notre nation, orchestrée, comme vous le savez, piteusement par M. Alassane Ouattara, engagé dans son aventure effrénée et périlleuse de s'éterniser au pouvoir. Bravant ce peuple qu'il a vomi et rejeté, il entend s'autoproclamer pour la 3e fois président de la République. Nous ne l'accepterons jamais, disons-le tout net. Notre pays est désormais placé dans un contexte de vacance du pouvoir présidentiel, car celui qui tente maladroitement de s'imposer n'en a ni le droit ni la légitimité. En ce moment historique, il n'y a de place ni pour les trahisons, ni pour les demi-trahisons. C'est donc la raison pour laquelle l'opposition responsable
constatant la vacance du pouvoir présidentiel, a décidé, dans le cadre de l'espérance due au peuple, d'ouvrir une transition politique. Le Conseil national de transition a été créé pour assurer les charges exécutives de l'État, assurer le fonctionnement régulier des organes et des institutions républicaines durant toute la période de transition. L'ancien président de la République, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a été désigné pour présider le Conseil national de transition dont je suis membre. Installé dans le schéma mental de tous les dictateurs tropicaux, M. Alassane Ouattara a basculé dans la violence aveugle en déchaînant une répression brutale via ses forces endoctrinées contre les principaux leaders de la transition. Ainsi, le président Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, est l'objet d'un blocus à son domicile. D'éminents membres du Conseil national de transition ont essuyé des attaques à l'arme de guerre contre leur résidence ou ont échappé tout simplement à des assassinats et à des enlèvements. M. Alassane Ouattara veut absolument décapiter la transition pour pouvoir éteindre toute contestation et régner dans un consensus dictatorial où la paix qui prévaut est celle des cimetières. Moi, vu la traque contre les principaux dirigeants du Conseil national de transition, je décide, en toute responsabilité, de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de la transition. Avec l'ensemble des forces vives de notre nation, nous conduirons la transition démocratique en vue d'élections libres, inclusives et transparentes dans les meilleurs délais. Seul antidote, je vous l'assure, à la violence qui accourt dans notre pays. Nos pères et nos mères ont payé notre liberté d'un trop grand prix pour que nous puissions accepter de la brader face à la forfanterie de quelques excités. Nous refusons que le viol de notre loi suprême soit considéré comme chose banale et puisse rester sans conséquence. Nous n'accepterons pas que pour la gloire d'un individu, un individu seul, notre pays comptabilise aujourd'hui plus de 100 morts et plusieurs milliers de blessés en moins de 2 mois, que des milliers de nos concitoyens soient emprisonnés parce qu'ils ont exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation, et que des hommes politiques soient assiégés, traqués, pour avoir exigé le respect de la loi, rien que le respect de la loi. Les Ivoiriens n'accepteront pas, je vous l'assure, qu'une cour constitutionnelle servile et complaisante adoube le complot électoral et apporte sa caution à la forfaiture en cours. Ce n'est pas ce dont nous avons rêvé pour notre pays. Ne pas nous battre dans ces circonstances avec détermination, pugnacité et abnégation face à la tyrannie naissante serait une lâcheté dont nos dévanciers ne sauraient être fiers. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président, en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué
et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats, des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires, agir pour rétablir la paix et la concorde, agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. M. Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Cela est indéniable. Ayant épuisé son deuxième et dernier mandat, il ne peut plus exercer les charges et la fonction de chef de l'État. Il s'agit pour vous, dans l'honneur et la dignité, de mettre un terme au spectre de la guerre civile qui menace tous les jours notre pays. Pour terminer, j'appelle toutes les forces vives de la nation, les jeunes, les femmes, toutes les couches de notre beau pays balafré et assassiné, à se lever. Nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus de détermination dans nos villes et villages afin de faire respecter la volonté de la grande majorité des Ivoiriens. Chères concitoyennes, chers concitoyens, entre l'oppresseur et le peuple opprimé, il nous faut choisir. Et ce choix, c'est maintenant. Personne ne peut prétendre aimer la Côte d'Ivoire plus que l'Ivoirien. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour vaincre ou périr. Et nous vaincrons car nous avons la vérité et Dieu est avec nous. Que Dieu... Quand Soro Guillaume est sorti là, lui il dit quoi? Qu'il va tout faire pour mettre la Côte d'Ivoire en mal. Il a dit. Donc, celui qui dit, vous les Ivoiriens, vous avez mis le poids pour que je vous protège là. Et puis celui qui dit, moi je vais venir pour contester ça et puis maintenant faire mentir celui qui veut vous protéger là. C'est à qui on doit demander pardon? Question. C'est celui qui veut détruire notre sécurité, c'est à lui on doit demander pardon. Oui. Parce que tu as dit quelque chose, Alassane Ouattara ne dort pas. Quand on dit on dort, et depuis que Ouattara est venu là, il y a Merdina qui dit je mange flacali. Moi j'ai dit depuis je dors, je vais au travail. Toi-même tu es en France là-bas, tu dors. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Et la première personne qui ne dorme pas s'appelle Ouattara. Parce qu'il a donné sa parole devant nous tous. Et il y a des gens qui disent non, on va faire échouer la parole de Ouattara comme Babo. Et Soro Guillaume aujourd'hui s'est montré comme le chef de ces personnes. Et Soro Guillaume dit aux opposants ivoiriens, laissez-moi. C'est ce qu'il a dit à Bédié. Jusqu'à Bédié dit, tu es mon soldat. C'est ce qu'il a dit en 2020 à Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il a dit à Tidiane Thiam. Et aujourd'hui, en 2023, il est parti s'arrêter. Il dit, avec les djihadistes, je vais venir pour vous montrer que Ouattara, ce qu'il a dit là, moi, je vais le faire manger son totem. Je vais faire rentrer la violence en Côte d'Ivoire. Je vais humilier Ouattara, humilier vous les Ivoiriens. Donc, pardon, il faut ajouter à moi. On va demander pardon à Soro Guillaume. On va demander pardon à Soro Guillaume. Parce que quand Ouattara assure notre sécurité là, lui, Soro Guillaume, ça ne l'arrange pas. Donc là, ceux qui demandent pardon là, il faut les chercher. On va s'ajouter à eux
et puis on va aller demander à Soroguium, on va lui demander pardon. Parce que ce que la constitution des Ivoiriens dit là, que le président en exercice doit assurer la sécurité des Ivoiriens, de leurs biens et du territoire là. Vraiment, nous les Ivoiriens, on aime ça. Mais comme lui, il veut être l'ennemi, pour nous montrer que ça là, c'est lui qui connaît notre bonheur. Lui, Soroguium, connaît nous notre bonheur plus que nous-mêmes là. Et que ce qui nous arrange là, lui va nous créer l'enfer sur terre là. Alassane Ouattara qui s'est porté garant pour la sécurité des Ivoiriens, de leurs biens et de leur territoire, on va lui demander pardon, il n'a qu'à nous laisser en paix. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, je ne sais pas si tu veux peut-être lui dire ça en Djoula ou bien en Bambara rapidement. Ok. On va en faire, mais comme l'herbe à la fait. Mais quand on va massacrer, enfin, Alassane Ouattara, ni enfin, président, quand on va président, Massama, Jamana Dem Dobodola, à Kabekele, même nous, quand on dit qu'on va de la Côte d'Ivoire, au beau ça, on a qu'un pour là. Président Nana a Kaleo, en Benyako, Nana, mais la Yurita, Jamana Konodon, à nos gros fonds, à nos avions, à ni Jamana Yere, territoire complet, comme l'on a garanti, ma begardé, quel est à te voir là, Santine te voir là, à Bedeke Antae, Anta Contrôle Beka Beka, Ivoire au Saoba Bella, Ametara Yorobella. Président Nana, à Kobara Walia, à Kake, Pangou Yere Jamana Konodon, ah, Baba. Anya jamana à sécuriser nous. On m'a dit oui, tout fait. Mieux Guillaume Soré, en fa Kaledali, quoi ba nous ni la kanda, mais Guillaume Soroko, comme président ko, quoi ba nous ni la kanda, allez bien le président kuma loala, ka ouye, parce que allez bien na, que na président, anu ni bo, anu la, ka yira ko président ka kuma pourquoi ma se koke, ka kuma ba le bon, o ma se ka ko ba ke. Coach Bate Kadoya Mata, Kanyasi and Jamanama, mais Allah te sunola. Allah a te sunola. Allah a Kumaka a te suso. Donc, alors? Oui, chère mère, attendez. Attendez, on va vous donner la parole. Ok, d'accord, d'accord. Okay. Donc, j'ai fini rapidement. Oui. Donc, Allah te sunola. Guillaume Soro, Ayabon, à Sekotala, Mba Umfao. A ko tuma dɔ la o ko tuma dɔ tun kɛra ale tun bɛ fanga na o ko i tun ka ale ɲini ka bɔ a kɛ révélé de ko la il était l'homme le plus puissant o kuma tɔgɔ Guillaume Soro k'a fɔ a ma fɔ gansan dɛ ala le k'a lɔ a la k'u k'a ɲamɛ mais a banna a kocogo a ka mun fɔ tout dernièrement an baw an faw bɛɛ tɛ kɛlɛbaga ye mɔgɔ dɔgɔyama man tɛ se ka se bɛɛ ma anw Ivoiriens président ka di anw minnu ye a manti alu binwe abeyan jato ayela anya jamana kunga kan bi koladi toro jom lolale kwale de la président kuma lola o pourtant ari président de nyona on le ka président blay on ne ya mo sala on le tu torola on le tu nyamina anya komba adana ko nyami ka anya dem fa ka laka a parbu ka tanka ba wo ko kilo a bona mi ke aka sawra duma yala donc men loyate Kamba fo, kam fa fo, ka auditeur ben fo, ani tadi braji, aye bidon la tête à zéro là, mais Guillaume Soro, on a grandi, nos parents, on a besoin de compte. Ce que nous on va te lancer comme message, j'ai dit merci à tous, Inch'Allah demain serait notre jour.